Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix dont la thématique sera « Quel feu dois-je nourrir en moi aujourd'hui ?» C'est un petit tirage que je vous propose à l'occasion de Beltane. Beltane qui symbolise le feu de la vie, la lumière qui grandit, les envies qui renaissent. Bref, c'est les beaux jours qui arrivent. Et c'est le moment de voir qu'est-ce qu'on doit nourrir en nous. Donc, on va voir ça. Je vous propose de choisir entre la cornaline et la labradorite. Le choix 1, le choix 2. Je vais utiliser mon éternel et adoré Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs. Et pour changer un petit peu, j'ai pris aujourd'hui l'oracle de l'incarnation. Je trouve qu'il se prête bien au thème du tirage du jour. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Donc du coup, la cornaline, la labradorite. Et c'est parti pour les tirages. Donc c'est parti pour le choix 1, la cornaline. Alors, je rappelle, quel feu dois-je nourrir en moi? Je m'attendais à un truc de dingue, avec des bâtons partout. Eh bien non. On va être beaucoup plus dans l'introspection. Ça fait pas très feu de folie, hein, voilà. On va être beaucoup plus dans l'introspection, j'ai l'impression. On est en train de soigner les blessures ici. Alors ça me perturbe un peu parce que les cartes négatives arrivent après les cartes positives. Je pense qu'on vous dit concrètement que là, ce qui m'est venu avec le tarot, les premières cartes, c'est on doit re-remplir sa coupe. Avant d'aller à nouveau s'exposer, on va se mettre en retrait, on va réfléchir, on va peut-être beaucoup lire des livres de développement personnel, de psychologie, des choses comme ça, mais même des romans. Parfois il y a des romans initiatiques qui sont très très bien, même un roman tout basique parfois va vous faire tilt sur certaines choses. On va lire, on va se documenter, on va réfléchir, se balader peut-être, tout simplement, faire de la méditation dans la nature, enfin se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus serein, de beaucoup plus calme, parce qu'on a des choses à comprendre. Il y a vraiment des blessures. Est-ce que vous n'êtes pas senti dépouillé de quelque chose à un moment donné? Un talent que vous aviez, une envie, un projet. Et là, il y a ce besoin de se recentrer sur soi. Vraiment, de revenir un peu aux fondamentaux, de reposer des bases solides, de réenvisager les choses un peu autrement et de reprendre des forces simplement pour pouvoir envisager l'avenir en fait. Peut-être que vous allez aussi devoir, suite à cette période d'introspection, d'analyse de ce que vous avez vécu, peut-être en parler avec les personnes même qui sont impliquées dans ce qui vous dérange, ce qui vous a dérangé, ce qui vous a perturbé là ici, mais aussi peut-être simplement, peut-être que vous allez en parler sur les réseaux sociaux, vous allez peut-être rejoindre un groupe sur Facebook qui parle de cette problématique, créer un blog, créer une chaîne YouTube. Vous allez avoir envie de partager ça. Mais avant d'en arriver là, vous avez vraiment besoin de vous recentrer sur vous, de penser vos blessures. Et puis oui, l'as de coupe m'a fait penser vraiment à ça, c'est re-remplir sa coupe en fait. Venu juste après l'ermite qui indique qu'on va méditer sur soi, qu'on va se mettre en retrait, qu'on va étudier, on va re-remplir sa coupe. On se sent épuisé, on va prendre un peu de retrait. J'ai envie de dire, en même temps, la période de l'été, avec les beaux jours qui arrivent, etc., c'est pas non plus une période idiote pour ce genre de choses, parce que vous allez vous régénérer au soleil, lire au soleil peut-être. Enfin voilà, ce genre de choses, c'est beaucoup plus propice aussi à aller dans la nature, à vraiment se reconnecter en fait. Il fait beau et moi j'ai la gorge, ça y est, qui commence à gratouiller. Donc j'ai la voix qui part en cacahuète. Mais pour moi, il y a vraiment cette notion dont on a eu une déception, on a été mis à terre, il y a une trahison, il y a quelqu'un qui vous a fait un coup pas cool. Voilà, et vous vous mettez en retrait, vraiment, vous vous mettez en retrait. Pour moi, c'est ça. Et le petit oracle là de l'incarnation là que j'ai pris, ça vient vraiment confirmer ça en fait. Vous êtes dans une phase de guérison,
vous reconnecter à la Terre. Ça va nourrir à nouveau votre créativité, votre envie de faire des choses. Peut-être reprendre les projets que vous aviez avant. Mais là, vraiment, j'ai l'impression vraiment de ce retour sur soi qui est nécessaire. Vous allez voir que ça va être vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Ça va être vraiment... vous allez vous sentir bien. Alors peut-être que vous étiez dans une phase jusque-là où au contraire vous aviez envie de rencontrer du monde, d'explorer une vie un petit peu plus mondaine, on va dire. Et là, d'un coup, vous vous rendez compte que, soit parce que vous avez été trahi, effectivement, je reviens à ça, mais peut-être aussi que vous vous rendez compte que c'est pas votre truc, en fait. Où vous aviez vu ce que vous aviez besoin de voir dans ce domaine-là, dans cette hyper sociabilisation. Et là, d'un coup, il y a un besoin de retour sur soi, de retour aux sources. Donc c'est un peu étonnant sur un tirage « Quel feu dois-je nourrir en moi ?» Le feu que vous allez devoir nourrir en vous, j'ai l'impression que c'est vous, vous-même. C'est un peu bateau de dire ça. J'ai l'impression vraiment qu'il y a ce retour sur soi. Peut-être aussi pour pouvoir mieux s'affirmer vis-à-vis des autres. Mieux exprimer ses positions par la suite. Mais ouais, le feu à nourrir là actuellement, c'est vous. C'est grandir intérieurement. C'est peaufiner votre pensée, peaufiner vos croyances. N'y voyez rien de religieux, hein, mais voilà. Peut-être briser des croyances limitantes aussi. Peut-être que vous en êtes là. Et on en est tous là d'ailleurs. Ce feu, c'est ça, c'est vous. Et après, j'ai envie de dire, c'est le meilleur feu sur lequel travailler. Hein. C'est une valeur sûre. Vous êtes une valeur sûre. Et donc je m'attendais à quelque chose de très dithyrambique, de très voilà, mais là pour ce choix numéro 1, on est plutôt sur une phase introspective en fait. Voilà, c'est très bien aussi. Nous voici pour le choix numéro 2, la labradorite. Hop, la jolie petite pierre là. Alors je rappelle, quel feu dois-je nourrir en moi aujourd'hui ? On est sur une énergie beaucoup plus active ici, j'ai l'impression. Il y a plus une énergie de donner, recevoir, de don, de partage, de transformation aussi. Est-ce que vous êtes en train de développer des choses ? Et c'est sur ça qu'il faut que vous vous concentriez en fait. Il faut développer, il faut vous transformer. Vous découvrez peut-être des capacités en vous. Avec la famille, le 10 de coupe. Ouais, des énergies peut-être de compassion, une envie d'aider les autres. Et ça à travers des dons que vous découvrez, que vous développez. Il y a vraiment cette énergie de changement quand même. Hein, avec, on a la mort qui est la transformation. Hein, c'est pas la mort physique, c'est vous renouvelez vous-même en fait là. Et mais il y a un vrai changement. On a la roue de fortune, les cycles, ouais vraiment le changement quoi. Hein, voilà et la tour. C'est brutal, ça vient, ça change. Est-ce que vous découvrez d'un coup, est-ce que vos capacités se développent? Et c'est sur ça que vous devez vous concentrer actuellement parce que c'est quelque chose qui va pouvoir aider, alors je ne vais pas dire le monde parce que c'est un petit peu bateau là encore, mais votre entourage. Est-ce que vous n'allez pas pouvoir apporter du bien-être autour de vous à travers cela? En tout cas, là, c'est vous vraiment qui vous transformez. Dans le choix numéro 1, on était très centré aussi sur soi-même, mais il y avait une énergie beaucoup plus douce et de réflexion. Là, on est vraiment dans l'action. Là, ça change. On y va. J'ai l'impression vraiment qu'il y a des dons. Il y a quelque chose de beaucoup plus actif ici. Il y a une vraie évolution, peut-être sociale hein, d'ailleurs, potentiellement. Peut-être que c'est sur votre famille qu'il faut vous concentrer. Peut-être que vous avez un changement, une mutation dans votre famille. Peut-être que vous allez vous marier, même si ça ne ressort pas forcément là comme ça. J'en viens à tout ça parce que généralement le dernier petit oracle que je prends, qui est un petit peu plus intuitif comme ça, on a à la fois les dons et la métamorphose. J'ai rigolé quand la métamorphose est tombée, hein, parce que métamorphose déjà ça m'y faisait penser. Et on arrive
à la dernière carte de mon tirage qui parle de métamorphose. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je veux bien essayer de trouver autre chose à dire, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti et on me le confirme sur la dernière carte. Vous êtes en pleine évolution, vous ouvrez des possibles, et pas des possibles à l'intérieur de vous. Vous ouvrez des possibles tournés vers l'extérieur. Vous allez être dans l'énergie de donner. Je sais pas, vous allez peut-être être le super fêtard de la bande de copains ou de la famille qui allait organiser des barbecues tout le week-end. Hein. Tous les week-ends, il y aura un barbecue. Il fait beau, barbecue. Il fait pas beau, barbecue aussi, vous vous débrouillerez. Voilà. Mais c'est une énergie vraiment très active, très compassionnelle, hein, très tournée vers l'autre aussi, hein, vers... je sais pas, vous avez envie de sortir peut-être de l'isolement de l'hiver, peut-être que vous voyez que les gens autour de vous ont besoin d'une motivation, d'une force qui vient les entraîner à renouer du lien. Peut-être, c'est peut-être ça votre don. Vous allez peut-être renouer du lien en fait. Et moi je vois vraiment ça comme ça en fait. Il y a vraiment un... Vous allez donner. Le 6 de Pentacle, donner, recevoir, le don. Pour moi, c'est vraiment vous allez donner en fait. Vous allez aller vers les autres. Concrètement, aller vers les autres. Et ça va vous ouvrir des portes. Peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle voie professionnelle par tout ça. Ça va peut-être être totalement bénévole, totalement amateur à la base. Et on va vous dire, mais t'as vu comment t'es doué? Il faut en faire quelque chose. Fais-en profiter le monde. Vous êtes en pleine métamorphose extérieure. Je reviens là-dessus, c'est vraiment, ça rayonne à l'extérieur. C'est pas une introspection en mode les gens vont juste remarquer que vous êtes un petit peu plus solitaire, mais que rien ne se passe. Non, là il va se passer des choses. Vous allez enclencher des actions. Vous allez vraiment, ça va être visible, mais vraiment visible en fait. Et j'ai vraiment cette énergie d'aller vers l'autre. Et vraiment, mais je ne sais pas comment l'expliquer, mais vraiment ce don de soi vers l'autre. Vous découvrez quelque chose, vous allez alimenter ça, vous allez faire grandir ça, travailler ça. Je ne sais pas comment, voilà, vous allez avoir, je sais pas, découvert du magnétisme ou simplement votre capacité d'écoute, ou alors vous bricolez super bien et vous vous rendez compte que dans votre quartier, il y a plein de personnes qui ont besoin de petits bricolages et tout, et qui n'ont pas les moyens de faire et tout, bah vous allez faire ça gratuitement, peut-être en échange d'un barbecue le week-end. Je suis un peu omnibulée par les barbecues, hein. Ça y est, il y a du soleil, on y va, hein, barbecue. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça pour moi. Vous allez... Le feu que vous allez nourrir, ça va être la convivialité, je pense. Ça va être aller vers l'autre, créer du lien. Je ne sais pas, je le ressens comme ça. Il y a une transformation. Peut-être que vous n'étiez pas du tout comme ça, et d'un coup, boum, vous avez envie. Vous en avez marre. Peut-être que vous étiez le choix 1 avant, cette personne qui était en introspection, qui avait besoin de redéfinir ses priorités, de redéfinir ses croyances un peu aussi, de réfléchir sur elle, de faire grandir son âme, de faire grandir sa personnalité, de s'affirmer un peu, c'est un peu ça dans le choix quand même. Et là, bah, vous c'est fait, ça y est. Et là vous dites ça y est, le taf il est fait, j'en ai marre, il faut que j'aille tester ça partout à l'extérieur. Je veux montrer au monde la belle personne que je suis. Et c'est ça votre feu. C'est ça le feu que vous allez nourrir. C'est beau, hein, parce qu'avec le soleil et tout, on a vraiment envie de sortir. Vous allez pouvoir porter des couleurs partout. Enfin, fini les tenues toutes ternes, grises de l'hiver. Là, ça y est, hein, vous sortez les trucs tout colorés. On y va, c'est parti. Et vous avez envie d'aller vers les autres. Vraiment. Pour moi, c'est ça. Dans ce choix-là, on est vraiment sur une personne qui va vers les autres. La convivialité, l'empathie... C'est pas que le choix n'est pas empathique, hein, attention. Mais là, vous le montrez. Il y a vraiment ce mouvement vers l'autre, cette action, ces choses visibles de l'extérieur, en fait. C'est pas juste, oui, elle est gentille, mais elle fait pas grand-chose. Non, elle fait des choses. Je dis elle parce que je suis une fille, c'est plus simple.
Il y a vraiment cette... voilà, vous y allez. Les gens vont pouvoir dire, oh, t'as vu tout ce qu'elle a fait? Formidable, elle a créé du lien, elle a fait des choses, vous allez peut-être créer une petite boutique dans votre quartier qui va créer de la vie en fait. Vous habitez peut-être un petit quartier dans une ville et tout, où les commerces sont tous désertés gentiment, et puis vous vous dites mais pourquoi je ne créerais pas une petite boutique, salon de thé, un truc comme ça qui permettrait aux gens de se retrouver et vous apporter du soleil dans votre quartier en fait. Ça peut être simplement quelque chose comme ça, voilà. Où vous êtes un étudiant, je sais pas quoi, et vous dites, bah, tiens, les gens ont besoin, je propose mes services pour m'entraîner et tout et tout. Proposez vos services gratuitement, pour par la suite peut-être ne plus le faire gratuitement. Il y a vraiment cet élan vers les autres, cette action faite vers les autres pour leur apporter du bien-être, du lien, et ce don de soi. Et c'est une vraie transformation pour vous. Il y a comme une coupure, vraiment, vous étiez perdu, vous ne saviez plus quoi faire, vous étiez en introspection, en réflexion, et là, d'un coup, vous vous lancez. Vous avez l'idée, vous vous lancez, vous le faites. Vous vous extravertissez, je ne sais pas si ça se dit. Vous y allez, en fait. Il y a ce basculement dans votre énergie à vous aussi. Les gens vont vous trouver plus rayonnant, plus... Il y a vraiment ce changement, parce qu'on a quand même la mort, la roue de fortune, la tour. Il y a quelque chose d'assez radical qui se passe dans vos énergies, dans votre façon d'être. Et pour moi, ça rayonne, ça vient ouvrir des choses en fait. Voilà pour ce tirage. Je ne sais plus parler, ça y est. Je suis en manque de caféine. Voilà pour ce tirage que je vous propose au milieu de semaine. Donc, quel feu dois-je nourrir? J'ai envie de le terminer avec une carte du tarot des anges. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Donc, on va voir quelle carte va sortir. Je crois que c'est la première fois que je fais un petit brassage de cartes. Voilà, alors souvent ça fait ça. On en a deux qui veulent venir. Voilà, 11 et la 12. Hein. On était dans les évolutions tout à l'heure. On est en 11-12. Et l'autre en dos c'est la 21. Vive les heures miroirs, les chiffres qui se réfléchissent. J'adore. On a donc la force, l'éveil. La force est associée à l'archange Ariel. Donc la force, c'est la carte 11, grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Et je vais vous lire le petit livret pour l'archange, parce que c'est ça que j'aime beaucoup dans ces cartes. Je vous l'explique souvent par écrit quand je vous mets une petite carte sur Facebook ou sur Instagram. Moi, ces petites cartes-là du tarot des anges, c'est les archanges. J'aime beaucoup avoir les énergies, voir ce qu'ils viennent nous dire. Et donc l'archange Ariel, c'est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la terre, elle peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens, logement, nourriture, vêtements. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances ou si vous faites face à une situation désespérée. Dit comme ça me fait vraiment penser au choix numéro 1. Alors on va voir le choix numéro 2, si ça nous amène un petit peu enfin la carte 2, si ça nous amène au choix numéro 2. Il faudra que je fasse des scripts un jour, hein, histoire de ne pas bafouiller comme ça. Ah, trop bien. Donc l'archange Gabriel et l'ange aidant les gens à devenir des messagers de l'amour divin. Lorsque vous parlez, pensez et agissez avec amour, vous exercez une attraction irrésistible sur autrui. Et j'ai envie de vous dire, moi ça me fait penser au choix numéro 2. Voilà, donc peut-être pour ça qu'on a eu 2 cartes qui sont tombées. C'est assez cohérent, c'est des jolis messages. Moi j'ai très envie de travailler avec Ariel, vous voyez, je suis dans ce cas-là en ce moment. Et donc c'est pas sorti pour rien ces cartes-là. Peut-être qu'elles vont vous parler aussi, en tout cas je l'espère. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine prochaine. Profitez bien des beaux jours, profitez du soleil et surtout, prenez soin de vous.